As-tu déjà rêvé d'avoir quelqu'un qui prend les décisions pour toi? Pas parce que tu as la flemme, mais juste parce que tu as l'impression de constamment faire de mauvais choix. De la file à la caisse qui n'avance pas, au choix de carrière, tu as l'impression d'être tellement mauvais à ce jeu-là que tu en viens à avoir peur de tes propres choix. Tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Si, mais je dois savoir quel chemin je dois prendre. Eh bien, cela dépend de l'endroit où vous désirez vous rendre. Oh, ça n'a guère d'importance. L'essentiel... Alors, il est inutile de vous tourmenter. Je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Prongé, des nuits blanches à me demander d'une voix hésitante. Ai-je fait les bons choix? Prise de conscience froide et flippante. Perdre confiance dans notre capacité à faire de bons choix nous conduit insidieusement à une sorte de paralysie. Notre problème n'est pas de choisir dans ce cas-là, mais d'avoir suffisamment confiance en nous pour croire dans les décisions qu'on prend. Et quand on enchaîne les passions, les jobs, les diplômes, les projets, et que d'après nous ils se soldent tous par un échec, c'est-à-dire qu'on finit par s'en lasser et passer à autre chose, nous allons avoir tendance à réécrire notre histoire pour faire une généralité de ces cycles, et à trouver un responsable évident, notre capacité à choisir. L'équation est simple sur le papier. Si on n'avait pas décidé de quitter notre carrière A pour recommencer de zéro dans un domaine B, on ne serait pas aujourd'hui en train de se dire que B, ça ne fonctionne plus et d'envisager C, D ou E comme option future. Répété des centaines de fois au cours de notre vie, ce phénomène nous enseigne bien malgré nous que notre process de décision n'est pas fiable, ce qui finit par envahir notre quotidien. Alors aujourd'hui, on te propose un exercice pour venir questionner cette croyance. C'est le point de départ d'une série de vidéos conçues pour te fournir les outils nécessaires pour identifier, structurer et réussir un projet à ton image lorsque tu as un profil qui ne rentre pas dans les cases comme multipotentiel, HPI, etc. Et pour ça, on va se replonger sur certaines de tes décisions passées. On ne va pas les regarder avec le recul que tu as aujourd'hui dessus et sur leurs conséquences, mais on va se replonger dans les raisons qui t'ont poussé à prendre ces décisions. Prends le temps de le faire à tête reposée en suivant les consignes étape par étape et normalement tu devrais arriver à la même conclusion que nous. Quand on prend une décision, on prend toujours la meilleure pour nous à un instant T en fonction de nos circonstances, de nos connaissances et de nos capacités. Notre instinct de survie nous programme pour ça. Notre choix n'était pas mauvais en lui-même, il était vraiment le meilleur à nos yeux à ce moment-là. Les conséquences de ce choix peuvent aujourd'hui nous paraître négatives, mais le choix en lui-même n'était pas mauvais. Et la façon de limiter les conséquences négatives de tes choix futurs, analyser tes circonstances actuelles, de leur évolution potentielle, développer tes connaissances, notamment sur toi et ton fonctionnement, et actualiser tes capacités, parce qu'entre les choix passés et ceux que tu dois faire maintenant, tu as appris énormément de choses qui ne doivent pas passer à la trappe dans tes décisions futures. Et justement, je te propose un exercice qui va t'aider à faire ce travail. Pour le faire, tu peux soit utiliser un stylo et un papier, ou bien télécharger le modèle qu'on a préparé qui contient toutes les questions et dont tu trouveras le lien en description. N'hésite pas à mettre la pause entre chaque question pour écrire tes réponses. T'es prêt? C'est parti! Premièrement, je t'invite à repenser à un choix que tu as dû faire dans ta vie. Que ce soit un choix d'études, de carrière, de vie, de projet, quel choix te vient à l'esprit? Replonge-toi à cette période où tu as fait ce choix. Où étais-tu? En fonction de ta situation, rappelle-toi là où tu allais étudier ou travailler. Avec qui avais-tu l'habitude d'être? Quel était ton état d'esprit à l'époque? Quelles étaient tes pensées, tes ressentis? Comment avais-tu pris ta décision? Qu'avais-tu privilégié? Ça peut être la facilité, la sécurité, la liberté, l'argent, l'amour, la santé, etc. Qui a le plus influencé ton choix? Si tu as répondu autre chose que moi-même, peux-tu préciser quel a été son rôle? Quelle leçon peux-tu tirer de ce choix, même s'il n'a pas mené au résultat espéré? Si tu avais à refaire ce choix avec les informations et l'expérience que tu as maintenant, changerais-tu quelque chose? Pourquoi? Comment ce choix a-t-il contribué à la personne que tu es aujourd'hui? Maintenant, repense à un moment où tu as pris une décision importante, positive pour toi-même. Peu importe ce moment. Une décision dont tu gardes un souvenir positif, que cela soit dans un contexte professionnel ou personnel. Quel était ce moment? Qu'as-tu ressenti? Avant de conclure, prends un moment pour réfléchir sur les perspectives que tu as pu débloquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a surpris? Peut-être une prise de conscience sur ta façon de prendre des décisions ou sur l'impact de certaines influences externes ou internes que tu n'avais pas envisagées auparavant. Qu'est-ce que tu as appris? Cela peut concerner une nouvelle stratégie pour aborder tes choix futurs ou une compréhension plus profonde de ton propre processus de décision.
qu'aimerais-tu approfondir ou mettre en place? Réfléchis aux étapes concrètes que tu peux entreprendre pour intégrer ces apprentissages dans ta vie quotidienne, que ce soit par une nouvelle habitude, une méthode de réflexion ou un projet spécifique. Pour terminer, n'oublie pas que chaque décision, qu'elle semble bonne ou mauvaise avec le recul, reflète le mieux que tu pouvais faire compte tenu de tes connaissances, de tes émotions et des circonstances à ce moment-là. Finalement, tu agis au mieux de tes capacités à chaque instant. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série consacrée à la réalisation d'un projet à ton image. À très bientôt!